Quelqu'un un jour a pris un morceau de charbon et il l'a dessiné sur un mur. C'est peut-être le geste le plus banal du monde. Vos enfants le font, vous l'avez fait. Un trait sur une surface. Sauf que cette fois, c'était la toute première fois. Et l'endroit où il l'a fait va vous mettre mal à l'aise. Parce qu'il n'a pas dessiné dehors, en pleine lumière, là où tout le monde pouvait voir. Non, il s'est enfoncé, dans le noir, au fond d'une grotte, à des centaines de mètres sous terre, là où personne ne vit, là où personne ne va, là où, si sa torche s'éteint, il meurt. Et c'est là, dans cette obscurité totale, qu'il a peint certaines des plus belles choses que l'humanité ait jamais peintes. Pourquoi ? Pourquoi risquer sa vie pour dessiner un cheval là où personne ne le verra jamais ? Pour qui ? Restez, parce que la réponse à cette question, c'est peut-être la réponse à une question bien plus grande. Pourquoi est-ce que vous, ce soir, vous ressentez le besoin de laisser une trace de vous quelque part ? Et tout a commencé en France, dans la terre. Commençons par mesurer le choc. Quand on a découvert ces peintures, on ne pouvait pas y croire. On pensait que l'art, le vrai, était venu lentement, petit à petit, des gribouillis maladroits, puis, après des millénaires, quelque chose de beau. Et puis on est entré dans une grotte en Ardèche, la grotte Chauvet. Préparez-vous, ces peintures ont 36 000 ans. 36 000 ans, posez ce chiffre un instant. Quand un humain a peint ses lions sur cette paroi, il restait encore plus de 20 000 ans avant l'invention de l'agriculture. Et plus longtemps encore avant la première ville. La pyramide de Khéops, à côté, c'est presque de l'actualité. Et ce ne sont pas des gribouillis, ce sont des lions, des rhinocéros, des chevaux, lancés au galop, avec du mouvement, de la perspective, de l'ombre. Des animaux qui semblent surgir de la roche. Un artiste d'aujourd'hui regarderait ça et se dirait « c'est bon, c'est juste, cette main savait ce qu'elle faisait ». Et c'est là que tout se complique, parce que ça veut dire une chose dérangeante. Il n'y a pas eu de début maladroit. Le tout premier art qu'on a retrouvé est déjà un chef-d'œuvre. Comme si, un matin, l'humanité s'était réveillée en sachant peindre. Alors forcément on se demande « mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette tête ?» Et là, deuxième choc. Parce qu'il y a peut-être encore plus vieux. Et ce n'était peut-être même pas nous. Allons en Espagne, une seconde. Dans des grottes, des chercheurs ont daté des traces rouges sur les parois. Le résultat est tombé et il a fait trembler les certitudes. Plus de 64 000 ans. Faites le calcul. À cette époque-là, Homo sapiens n'était pas encore arrivé en Europe. Alors qui a peint ? Une seule réponse possible. Néandertal, notre cousin. Celui qu'on a longtemps traité de brute épaisse. Celui qu'on imaginait incapable de penser plus loin que son prochain repas. Lui aussi peut-être, lever la main vers une paroi pour y laisser une marque. Soyons honnêtes, ce point est encore débattu. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces dates. Mais l'idée seule suffit à donner le vertige. Et si le besoin de dessiner était plus vieux que notre espèce, plus vieux que nous ? Et si ce n'était pas une invention, mais un instinct ? Gardez cette question de côté, parce qu'on n'a toujours pas répondu à la première. Pourquoi le faire dans le noir ? Et pour ça, il faut entrer dans la grotte avec eux. Imaginez, juste une seconde. Vous êtes là, il y a 20 000 ans. Il n'y a pas d'électricité, pas d'allumettes, juste une mèche qui trempe dans de la graisse animale et une petite flamme qui tremble. Vous avancez. Le boyau se rétrécit. Vous rampez. La pierre est froide, humide. Derrière vous, la lumière du jour a disparu depuis longtemps, et il fait un noir que vous n'avez jamais connu. Un noir total. Le genre de noir où vous ne voyez plus votre propre main. Pourquoi ? Pourquoi aller là ? Personne ne vit ici. Il n'y a rien à manger, rien à chasser, juste le silence et le risque. Et pourtant ils y sont allés, encore et encore, pendant des milliers d'années. Ce n'était donc pas pour décorer leur maison, ce n'était pas de la déco. Ils cherchaient quelque chose là, dans le ventre de la terre. Quelque chose qui valait le risque de mourir. Et c'est ici qu'on touche au cœur du mystère. Pour qui ? Parce qu'on a une première théorie, la plus simple, la magie. Imaginez que votre survie dépende d'une chose, une seule, la chasse. Si le gibier ne vient pas, vous mourrez. Toute votre vie tourne autour de ça, l'angoisse de la viande qui manque.
Alors vous descendez dans le noir, et vous dessinez le bison. Vous le couvrez de flèches sur la paroi. Vous le tuez en images. Comme si, en le peignant, vous le faisiez exister. Comme si vous appeliez le troupeau à venir. Comme si vous donniez un ordre au monde. Peindre ici, ce n'est pas faire joli. C'est essayer de contrôler ce qui vous terrifie. Le dessin devient une prière, un piège tendu à l'avenir. Cette idée s'appelle la magie de la chasse. Elle a longtemps tenu la corde, mais elle a un problème. Parce que quand on a compté les animaux peints et les animaux mangés, ça ne colle pas. À Lascaux, on peint des chevaux et des taureaux à n'en plus finir. Mais dans les ordures, dans ce qu'ils mangeaient vraiment, c'est surtout du renne. Or, le renne, ils le dessinent à peine. Vous voyez le problème ? On ne peint pas ce qu'on mange, on peint autre chose. Alors ce n'était pas un menu, ce n'était pas une liste de courses, c'était autre chose, quelque chose de plus profond. Et c'est là qu'arrive la deuxième théorie, beaucoup plus troublante. Imaginez que ces grottes ne soient pas des galeries d'art, mais des portes. Pour ces hommes, la paroi de la grotte n'était peut-être pas un mur, c'était une frontière. Une membrane. De l'autre côté, le monde des esprits. Le monde des morts, le monde d'après. Et certains parmi eux descendaient dans le noir exprès, seuls, sans manger, sans dormir, jusqu'à ce que leur tête se mette à voir des choses. Vous l'avez peut-être déjà vécu, à toute petite dose. Privez votre cerveau de lumière, de son, de nourriture, et il commence à inventer. Des formes, des présences, des visions. Eux ne pensaient pas inventer, ils pensaient voir l'autre monde, et quand ils ressortaient de la transe, ils gravaient sur la roche ce qu'ils avaient vu là-bas. Pas pour décorer, pour témoigner, pour fixer le passage. Dans cette idée, l'artiste n'est pas un peintre, c'est un messager entre deux mondes. Et soudain, tout s'explique. Pourquoi le noir ? Pourquoi le danger ? Pourquoi si profond, si loin ? On ne décore pas un placard secret, on y va parce que c'est là, justement, que le voile est le plus fin. Personne ne pourra jamais le prouver. On ne lira jamais dans la tête d'un homme mort il y a 20 000 ans. Restons prudents. Mais une chose est sûre, ce qu'ils faisaient là-dessous comptait énormément, assez pour risquer leur vie. Et il y a une dernière chose, la plus humaine de toutes, et c'est peut-être celle qui va vous toucher. Parmi tous ces lions, tous ces chevaux, il y a un autre signe, tout simple, qui revient partout. En France, en Espagne, à l'autre bout du monde. Des mains. Pas des dessins de mains, de vraies mains. Quelqu'un a posé sa paume à plat contre la pierre. Il a pris du pigment dans sa bouche et il a soufflé autour en pochoir. Quand il a retiré sa main, il restait ça. Le vide exact de sa main. Un négatif. Un creux entouré de couleurs. À Gargas, dans les Pyrénées, il y en a plus de 200. À Pêche-Merle, des dizaines. Des grandes, des petites, des mains d'hommes, de femmes et des mains d'enfants. Arrêtez-vous une seconde sur ce que c'est, vraiment. Ce n'est pas un lion. Ce n'est pas une scène de chasse. C'est quelqu'un qui dit « Moi, j'étais là ». C'est une signature, la plus ancienne signature du monde. Et le plus vertigineux, c'est ce que vous faites, vous, en la regardant. Vous posez les yeux sur le contour exact de la main d'une personne. Une personne qui respirait, qui aimait, qui avait peur, il y a 20 000 ans. Sa main et votre regard, séparés par 200 siècles. Et pourtant là, l'espace d'une seconde, vous la touchez presque. C'était ça, le message ? Je suis là. Souvenez-vous que j'ai existé. Si c'est ça, alors ce n'est plus de la magie, ce n'est plus de la religion. C'est quelque chose que vous comprenez parfaitement, parce que vous le faites encore. Et ça nous ramène à notre toute première question. Pour qui ? On a cru que c'était pour les esprits, pour le gibier, pour les dieux, et c'était peut-être un peu tout ça. Mais regardez ce qui reste à la fin. Pas le bison qu'ils espéraient chasser, pas l'esprit qu'ils croyaient appeler. Ce qui reste après 20 000, 30 000 ans, c'est eux, leurs mains, leurs regards, leur présence. Ils ont peut-être peint pour leur Dieu, mais le vrai destinataire de ces peintures, sans qu'ils le sachent, c'était vous. Aujourd'hui, devant cet écran. Le message a mis 30 000 ans à arriver, mais il est arrivé.
Et il y a une grotte qui résume tout ça mieux que les autres. Une grotte qui fait peur et qui serre le cœur. Près de Marseille, sous la mer, il y a une grotte. La grotte Cosquer. Aujourd'hui, son entrée est à 37 mètres sous l'eau. Pour y entrer, il faut plonger longtemps dans un tunnel noyé. Plusieurs personnes y sont mortes en essayant. Mais à l'époque où on l'a peinte, il n'y avait pas de mer ici. Le niveau de l'eau était bien plus bas. C'était une grotte sèche, sur la terre ferme, et la mer était bien plus loin. Et puis l'âge de glace s'est terminé. Les glaciers ont fondu, la mer est montée. Lentement, génération après génération, l'eau a grimpé le long des parois, et elle a englouti leur peinture. Aujourd'hui, la mer monte encore, et un jour, peut-être, elle effacera complètement Cosquer. Pensez-y. Ces gens ont dessiné pour durer, pour rester, pour dire « nous étions là ». Et la planète, doucement, est en train de refermer la porte sur eux. Ça rend leur geste encore plus bouleversant. Ils ont gagné contre le temps, 30 000 ans. Et ils sont peut-être en train de perdre contre la mer. Alors, revenons à la question du tout début. Un jour, un de nos ancêtres a pris du charbon et a dessiné sur un mur. Et il l'a fait dans le noir, au péril de sa vie. Pour appeler le gibier, pour parler aux esprits. Et, peut-être sans le savoir, pour une raison bien plus simple. Ne pas disparaître complètement. Et cette envie-là, vous l'avez toujours. Quand vous gravez vos initiales dans un arbre, quand vous postez une photo, quand vous écrivez votre nom au dos d'une vieille lettre, quand vous voulez transmettre quelque chose à vos enfants. Vous faites exactement ce que faisait cette main, dans le noir, il y a 20 000 ans. Vous dites au futur, « Je suis passé par là, souvenez-vous ». La grotte a changé, le charbon est devenu un écran, mais le geste est le même besoin, la même peur de s'effacer. Alors dites-moi en commentaire, à votre avis, pourquoi sont-ils descendus dans ce noir total pour peindre? Pour appeler les animaux? Pour parler aux morts? Ou juste pour dire « j'existe ». Je lis tout. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Lueur. Parce que la prochaine fois, on va parler de la première fois où l'un de nos ancêtres a fabriqué quelque chose qui ne servait à rien. Pas un outil, pas une arme, pas pour manger, pas pour survivre, juste un bijou, un objet beau, pour rien. Et la raison cachée derrière ce rien va vous surprendre. À très vite.